Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, la douleur. Plus exactement, les 4 composantes de la douleur. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi elle ne se limite jamais à une simple sensation physique? Eh bien, la douleur, c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est une expérience complexe qui s'appuie sur 4 composantes interconnectées. La sensoridiscriminative, l'émotionnelle, la cognitive et la comportementale. Et croyez-moi, c'est passionnant quand on y regarde de plus près. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti. Donc, la composante sensoridiscriminative. En fait, imaginez, vous faites une belle balade en forêt, mais soudain, vous vous tordez la cheville. La douleur arrive immédiatement. Vous sentez une décharge électrique ou une brûlure intense. Vous savez exactement où ça fait mal. Votre cheville, c'est la composante sensoridiscriminative, celle qui analyse la localisation, la qualité et l'intensité de la douleur. Mais attention, cette composante n'est pas juste technique. C'est grâce à elle que vous pouvez décrire ce que vous ressentez à votre médecin ou à vos proches. Sans cette capacité, ce serait beaucoup plus difficile de communiquer. Maintenant, nous allons passer au chapitre 2, la composante émotionnelle. La douleur. Ça joue aussi beaucoup sur les émotions. Prenons l'exemple de Claire, une maman qui s'inquiète pour ses enfants quand elle ressent une douleur intense au ventre. Elle ne pense pas seulement à la douleur en elle-même, mais elle commence à paniquer. Elle ressent de l'angoisse, voici de la peur parce qu'elle se demande ce que ça peut être. Et pour ceux qui ont une douleur chronique, comme Jacques qui souffre de douleurs lombaires depuis des années, la tristesse et la dépression peuvent s'installer. La douleur, ce n'est pas juste psychique, c'est aussi un combat émotionnel. Nous allons voir le chapitre 3, la composante cognitive. Maintenant, parlons de ce que notre cerveau fait avec la douleur. Sophie, par exemple, ressent une douleur après avoir couru. Elle se dit, est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois consulter? Voilà la composante cognitive qui entre en jeu. Elle sert à interpréter ce qu'on ressent et à anticiper ce qui pourrait arriver. Et les expériences passées. Elles jouent elles aussi un rôle énorme en fait. Si vous avez déjà vécu une douleur similaire, comme une entorse, votre cerveau associera cette douleur à ce souvenir. Cette composante influence énormément la façon dont on gère la douleur. Le chapitre 4, la composante comportementale. Enfin, la douleur se voit aussi dans nos actions. Prenons l'exemple de Marc, un ado, tombe de vélo, il grimace de douleur et ses larmes montrent son désarroi. Ce sont des expressions faciales, un élément clé pour communiquer aux autres ce qu'on vit. Il y a les réactions physiques. Élise, une employée souffrant de lombalgie, adopte une posture figée pour éviter d'aggraver sa douleur. Les comportements peuvent aussi dépendre du contexte en fait social ou culturel. Dans certains cas, les gens s'isolent. Dans d'autres, ils cherchent du soutien. Ces réactions racontent une histoire sur comment la douleur est vécue. Conclusion. Voilà, vous avez maintenant une vision complète des 4 composantes de la douleur. Ces dimensions sont toutes interconnectées, influençant la manière dont nous ressentons, gérons et exprimons la douleur. La douleur est une expérience en fait universelle, mais elle est aussi profondément personnelle, car chaque personne en fait vit sa douleur différemment. Si ce sujet vous a intéressé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Ensemble, continuons à explorer et mieux comprendre notre santé. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous. En fait, je suis Corinne Pliquet, j'ai été infirmière pendant 20 ans. Je suis maintenant coach en gestion de la douleur. Je suis aussi praticienne en hypnose. J'ai un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient. Et en fait, mon rôle, c'est d'apporter des informations sur la douleur. Et je propose aussi cela sous forme d'ateliers auprès des patients douloureux chroniques, comme les aidants
et aussi les parents d'enfants douloureux chroniques. Je propose aussi des formations de 3 heures sur la douleur. Je propose aussi des formations, plus des ateliers pratiques, mais là, c'est plus axé pour les professionnels de santé et les thérapeutes et les coachs. Allez voir mon site qui s'appelle Unis pour évoluer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine formation. Non, pour une prochaine vidéo. À bientôt. N'oubliez pas de liker. Merci.